Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer quelques nœuds qui est utile à connaître quand vous partez bivouaquer ou que vous voulez construire votre camp. Dans la prochaine vidéo je vais utiliser ces nœuds, c'est pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant. J'espère que la vidéo va vous plaire, je vous souhaite un bon visionnage. Allez c'est parti, générique. Les premiers nœuds que je vais vous montrer sont ceux qui pourront vous servir si vous voulez monter une faîtière par exemple pour votre tarp. Vous voulez déjà mettre votre premier point pour votre faîtière. Donc pour cela, vous allez attraper votre corde, passer autour de votre arbre et là vous avez deux brins. Vous avez le courant et le dormant. Donc vous allez prendre le courant, vous allez le passer par-dessous le dormant et en fait vous allez revenir par-dessus les deux brins et passer par le côté des deux. Je ne sais pas si ça se voit bien. Alors vous passez donc dessous, vous allez passer sur le dessus ensuite des deux brins et vous allez créer une boucle sur le côté. Donc vous mettez les deux brins sur le côté, vous venez chercher au milieu. Voilà, et là vous serrez. Voilà, et là vous avez votre premier nœud. Ce que vous pouvez faire, c'est soit vous passez hop, le petit bout de ficelle qui reste, vous le passez dedans, hop là vous serrez, tac, comme ça. Il n'y a pas de problème, ça tient bien. Sinon vous pouvez prendre un petit bâton. Voilà, bon, par exemple un bout de bâton, un petit bâton, vous le passez dedans, vous tirez sur le brin, hop c'est solide, ça ne bougera pas, il n'y a aucun souci, c'est tout bon. Et là en plus c'est très facile à l'enlever, contrairement à l'autre méthode, vous avez juste à enlever le bout de bois, et ensuite tirer sur le petit bout de corde qui vous reste, et voilà, le nœud il est défait. Maintenant que votre premier nœud est fait, on va pouvoir aller de l'autre côté et faire un autre nœud pour pouvoir tendre la faîtière. Alors pour ce côté, donc là vous venez d'accrocher le premier côté de votre faîtière. Alors il y a deux techniques, donc je vais vous montrer la première, c'est vous passez autour de votre arbre, enfin de l'arbre quoi, voilà, vous tirez un petit peu, hop, et puis quand c'est tendu, vous venez par-dessus la corde qui est votre faîtière, vous venez pincer, vous venez plier et ensuite vous retournez et vous faites un tour dans l'autre sens, toujours en mettant de la force. En mettant de la force, en fait, c'est ce qui va tendre votre faîtière. Donc là, elle est tendue, donc c'est bon, on est bien. Là maintenant, ce que vous devez faire, c'est bloquer. Donc là, vous faites un nœud d'arrêt classique. C'est la première technique, c'est assez simple. La deuxième consiste à venir créer une boucle, en fait, sur votre faîtière. Donc pour cela, vous allez attraper votre faîtière avec votre main, faire une sorte donc, de boucle, voilà, et vous allez attraper le bout de la corde qui est en direction de l'arbre sur lequel vous allez faire votre nœud. Voilà. La partie que vous allez attraper, vous la soulevez en fait, et c'est celle-là qui va créer votre boucle. Donc là, ça fait hop, tac, et voilà. Et là, vous avez une boucle. Ce qu'il faut faire en fait, c'est créer votre nœud, prendre votre corde et en fait la passer dans votre boucle. Ainsi, maintenant, vous allez avoir de la force pour pouvoir tirer dans l'autre sens, tac, et là elle est tendue et elle est énormément tendue. Donc là après c'est comme tout à l'heure, pour terminer, donc là vous avez bien serré, vous revenez, hop, et là vous faites un nœud. Alors il y a plusieurs types de nœuds, vous pouvez passer par dessus, revenir dedans, garder votre boucle, voilà, et tac, et là c'est terminé, ça bougera pas. Et pour ce nœud, c'est pareil, vous tirez dessus, et hop là. Voilà pour le tarp. Maintenant que l'on a vu comment accrocher sa faîtière, il est intéressant aussi de connaître comment faire un nœud tendeur, par exemple, si vous êtes donc pour votre tente ou pour votre tarp sur les côtés. Alors on va s'attaquer au nœud tendeur. Pour ce faire, imaginons que cet arbre soit votre piquet. Vous allez prendre votre corde et entourer l'arbre. Vous allez avoir donc le dormant et le courant. On va déjà commencer par créer un point d'arrêt. Pour créer un point d'arrêt, c'est très simple. Vous passez le courant sous le dormant et vous prenez deux doigts et vous venez pincer les deux cordes ensemble. Ensuite, vous prenez le courant, vous tournez 3 fois autour du dormant.
Hop, 2 fois, 3 fois. Maintenant que vous êtes enroulé 3 fois dessus, on va venir serrer les boucles entre elles. Faire ça propre, voilà. Donc là vous avez vos 3 boucles ensemble. Pour terminer le nœud, donc on a quasiment fini, hein. Pour terminer le nœud, vous allez prendre ce qui vous reste de courant, le passer par-dessus les 2 cordes, et là on va créer une boucle entre nos 2 brins que l'on a. Donc là on a les deux, on va venir créer une boucle entre. Pour sécuriser le nœud, vous pouvez mettre un bâton au milieu de la boucle, comme d'habitude. Et là, vous avez votre nœud tendeur. Vous pouvez régler et ça tient bien. Pour défaire, comme d'habitude, vous avez juste à tirer dessus. Alors, les prochains nœuds que je vais vous montrer, ce sont des nœuds qui vont être utiles si vous voulez construire votre camp. Donc, on va parler du nœud de cabestan ainsi que du breulage. Alors, commençons par le nœud de cabestan. Pour ce faire, vous prenez votre corde, vous la passez une fois autour de l'arbre. Donc il vous faut un peu de mou quand même. Donc vous prenez le courant, vous le passez au-dessus du dormant, vous laissez un petit peu d'espace entre l'arbre et la boucle. Ensuite, vous prenez votre corde, vous passez une deuxième fois, et cette fois-ci, vous allez vous placer en dessous du premier passage. Et vous allez prendre le courant et le passer dans l'espace entre les 2 cordes que vous venez de faire. Voilà. Et là, du coup, vous pouvez lâcher votre point fixe et serrer. On va commencer par un nœud de cabestan et ensuite on pourra faire notre breulage. Vous allez faire votre nœud de cabestan sur votre bout de bois par exemple. Bon, à une main, c'est pas des plus simples, mais on peut s'en sortir correctement. Voilà. Donc là, vous avez fait votre nœud de cabestan. Vous allez passer dessous. Entourer l'arbre et passer dessous. Là, vous remontez sur le premier bout de bois et vous repassez au-dessus. Au-dessus des 2 côtés. Alors, il faut essayer de maintenir une certaine tension. Là, c'est compliqué, mais voilà. À peu près. Tac. Donc là, vous repassez au-dessus. Là, vous repassez. Donc, ensuite, vous faites ça 3-4 fois. Vous repassez en dessous. Vous tournez autour. Vous repassez au-dessus. Vous tournez autour de l'arbre. Vous repassez au-dessous. Vous tournez autour de l'arbre. Vous passez au-dessus. Vous tournez autour de l'arbre, etc., etc. Une fois que vous avez déjà fait ça, maintenant, il va falloir faire les tours de force. Pour faire les tours de force, en fait, vous allez passer. Donc là, par exemple, moi, je me suis arrêté sur le dessus, donc je vais tourner pour passer dessous. Et en fait, là, je vais juste, hop, faire des tours entre les 2 arbres, en fait, pour venir resserrer les cordes. Et là, c'est pareil. Donc là, vous faites quelques tours, hein, vous faites 3-4 tours. Donc là, c'est les tours de force, donc n'hésitez pas à bien tirer dessus. Voilà, bon, on va dire qu'on a fait 3-4 tours. Et bien maintenant, vous n'avez plus qu'à le terminer. Donc, par exemple, pour le terminer, vous avez le bout du nœud de cabestan précédent. Vous pouvez faire un nœud simple, par exemple. Enfin, pas que un nœud simple, parce que sinon ça va être compliqué, mais je sais pas, moi, par exemple, un nœud double. Et voilà, maintenant que vous avez terminé, vous avez tout rangé, vous avez fini de faire vos nœuds, vous n'avez plus qu'à ranger votre corde. Une petite boule comme ça, et hop là, c'est bon, c'est rangé. Non, plus sérieusement, pour ranger votre corde, il faut la lever. Vous pouvez lever votre corde. Donc pour ce faire, vous attrapez une extrémité, votre main, vous passez l'extrémité au niveau de votre petit doigt en fait, et vous laissez quelques centimètres dans votre paume. Vous attrapez ce qui vous reste, le bout de votre corde, et vous allez venir à l'intérieur de votre main et tourner autour du pouce. Repasser à l'intérieur de votre main et ensuite faire le tour de votre petit doigt. Et vous faites ça, hop, le tour du pouce, le tour du petit doigt, et tout ça en passant par l'intérieur de la main. Et vous faites ça jusqu'à ce qu'il vous reste je sais pas, 50 cm à peu près de corde.
Voilà, moi je vais m'arrêter là par exemple, donc il me reste ça. Là vous pouvez enlever vos doigts donc, de votre corde et vous allez en fait attraper votre corde et tourner. En fait vous allez hop, enrouler votre corde autour, parce qu'il vous reste quoi autour du joli petit paquet que vous venez de faire. Quand vous arrivez sur la fin, vous laissez un peu de mou, hop, et vous allez venir passer ce qui vous reste à l'intérieur, vous allez faire une boucle. Pour la défaire c'est très simple, vous avez juste à tirer sur l'extrémité que vous venez de ranger. Et ensuite, hop, ça déroule. Et voilà. Comme ça, pas de problème, pas de nœud, tout va bien. Bon, bien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses, ou du moins que ça vous aura remémoré quelques souvenirs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, et nous, on se dit à la prochaine sur de nouveaux sentiers. Salut! Hey, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et lâcher ton meilleur pouce bleu. Tu peux également regarder une autre de mes vidéos. N'hésite pas à me suivre sur Insta. Je ne poste pas souvent, mais tu y trouveras les photos de mes treks en avant-première.